pour ta bonté, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Ton pardon n'a jamais failli. Toute ma vie, tu la tiens dans tes mains. Du moment où je m'éveille au temps où je m'endors, je chanterai toute la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai, oh, toute la bonté de Dieu. Comme j'aime ta voix, elle m'a conduite par les flammes dans la nuit noire. Tu es si près de moi. Tu es pour moi un père et mon meilleur ami. Je chanterai, oh, toute la bonté de Dieu. Oh, dans toute ma vie, tu fus fidèle. Jésus, dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté, oh, de Dieu. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Je répands ma vie et je m'abandonne, me voici, je suis à toi. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Je répands ma vie et je m'abandonne, me voici, je suis à toi. Mais ta bonté me poursuit, elle me poursuit toujours. Oh Dieu d'amour, oh, toute ma vie, dans toute ma vie, tu fus fidèle. Jésus, dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. De toute ma vie, dans toute ma vie, tu fus fidèle. Ah, Jésus, merci. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Alléluia. Tu es digne d'être dans la gloire. Tu es merveilleux, Dieu. Je t'aime, Père. Tu es incomparable, ô Dieu. Merveilleux Dieu. Tu es digne d'être dans la gloire. Merveilleux.
Dieu de gloire. Toute ma vie, tu fus fidèle. Dans toute ma vie, oui, tu es bon, si bon. Avec le souffle que tu as mis en moi, je chanterai, oh, toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté, oh, de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Gloire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir et merci d'être là. Et vous à la maison ou où ce que vous êtes, continuez à écouter. J'ai un bon message à apporter. Amen. Et ce soir, je vais poursuivre avec la pensée de la sanctification. Et c'est un grand mot et des fois, ça fait peur à des gens et on peut parler longuement là-dessus. Ah oui. Mais ce soir, je pense que vous allez être étonnés par qu'est-ce que vous allez entendre ce soir. Amen, qui sort de la Bible. Il y a des profondeurs dans la parole, hein? Amen, amen. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous inspire. Amen. Et que son onction m'accompagne fortement. Gloire à Dieu. Le mot sanctifier, ça veut dire rendre saint, mettre à part pour un but sacré. Et nous, l'être humain, hein, on a besoin d'être sanctifié. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à Dieu, on a vécu dans le péché, on a déplu à Dieu, notre Créateur. Et lorsqu'on vient à Jésus et qu'on lui demande pardon, il nous sanctifie par son sang. Amen. Il nous rend purs, puis il nous rend aptes pour le service divin à cause de la perfection de son pardon et du sang de Jésus. Et dimanche passé, j'ai pris une illustration. L'apôtre Paul, dans notre version Louis II, ça nous dit « Je regarde tout comme de la boue ». Et j'ai pris une illustration, un boyau d'arrosage. En québécois, on appelle ça une hose. Et lorsqu'on prend un boyau d'arrosage et qu'il y a de la boue dedans, ça va bloquer l'eau, la sortie de l'eau. Et des fois, il y en a moins de boue. L'eau sort, mais elle a moins d'efficacité, puis ça l'arrose pas bien. Pourquoi? Parce que, dans un sens, elle est bloquée. Et notre vie, bien, c'est comme cela. Lorsqu'on ne marche pas dans la sainteté et qu'on ne pratique pas la parole de Dieu, bien, ça fait du blocage dans notre vie. On n'a pas la joie qu'on devrait avoir. On n'a pas la paix qu'on devrait avoir. On n'a pas les résultats dans la prière qu'on aimerait avoir et ça va moins bien. Mais Dieu veut nous purifier. Il veut débloquer le boyau et le déblocage du boyau, bien, ça va avec nous lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on lui demande pardon sincèrement et qu'on veut qu'il enlève les choses mauvaises de notre vie. Eh bien, il va enlever cela. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir notre autorisation pour
être capable d'agir dans notre vie. Et c'est à nous à dire oui au Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et ce soir, bien, je vais vous parler de peut-être 2 points que j'ai touchés dimanche passé, mais avec plus d'éclaircies pour que vous puissiez comprendre. Et si vous avez la Bible, allez s'il vous plaît dans le livre des Actes. Acte 19e chapitre. Ah, merci. Acte 19. Et là, bien, on est en voyage missionnaire avec l'apôtre Paul. Et il est dans la ville de Éphèse. La ville de Éphèse, elle est reconnue pour de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie. C'est une capitale. En passant, il y a un temple là-bas qui est en l'honneur d'une femme, là, une déesse, Diane. Et c'est ça, c'est un endroit où il y a beaucoup de mauvais esprits, puis les gens sont sous l'influence de mauvais esprits. Et l'apôtre Paul, bien, il s'en va là-bas parmi eux. Amen. Et je vous dis qu'on n'a pas besoin d'aller à Éphèse. Granby, c'est assez gros pour avoir l'influence de mauvais esprits. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le Canada est assez grand pour avoir l'influence des mauvais esprits aussi, là. Amen. L'apôtre Paul n'est pas là, mais nous, on est là. Êtes-vous là, là? Hein? Fait briller la lumière de l'Évangile. Pas un petit évangile, un petit Jésus. C'est pas un petit Jésus, c'est un Jésus puissant. Tanis blanche. Ça a l'air que je suis habillé comme un golfeur à soir. Je savais pas ça, moi. Je savais pas ça, moi, là. Je suis pas Tiger Woods en passant, là. Hey! Fait que c'est ça. On est à la ville d'Éphèse. Puis, la présence de mauvais esprits. Allez, s'il vous plaît, au verset 13. Acte 19, commençons au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » En passant, je vous apporte la parole sur des œuvres de sanctification. OK? Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Amen. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, chouks, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Il y avait un principal sacrificateur, un prêtre, un grand prêtre, et il faisait partie des 24 grands prêtres. Et cet homme-là, je présume, aimait Dieu.
Mais il y avait des fils que eux, pas Dieu. On ne veut pas Dieu dans notre vie. Ouais. Et ces fils-là, bien, ils travaillaient ensemble, puis ils se promenaient, puis ils essayaient de gagner des gens à leur cause. Et c'était des gens qui pratiquaient l'enchantement, puis ils travaillaient avec la puissance des mauvais esprits, puis ils prédisaient la bonne aventure et des choses comme ça. Puis, aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? J.A. aimerait ça, là. Ils jetaient des sorts sur des gens afin de faire à semblant qu'ils étaient guéris, ces gens-là. Eh oui. Puis, il y avait des Juifs superstitieux qui croyaient dans leur art magique aussi. Et le nom de Salomon, pour leur donner une crédibilité, était mêlé en cela. Le roi sage Salomon. Eh oui. Puis là, bien, ces 7 fils-là, possiblement, qu'est-ce qui s'est produit? Ils parlaient entre eux, ils ne connaissaient pas Dieu, hein? Puis, l'apôtre Paul était très connu, lui. Il dérangeait. Et possiblement, il y en a un qui a dit, « Hey, les boys, j'ai une bonne idée, on va faire de la nouveauté avec nos trucs. » Ah oui? Ouais, j'ai une bonne idée. Tu connais le monsieur, hein, qui parle de Jésus, là? Ouais, il s'appelle Paul. Ouais. On va essayer ça, nous autres aussi. Mais qu'on en rencontre, là, qui ont besoin, là, qui ont besoin de libération, là, on va incanter le nom de Jésus sur lui ou sur elle. Ah, ouais. Ah, on va inclure ça dans notre nouveauté, dans notre palmarès. Ah oui. Fait que, il rencontre quelqu'un, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas toute sa tête, peut-être qu'il bavait, filait pas. Ha! Voici un candidat. Hé! OK, Paul. Il ne m'appelle pas Paul, il m'appelle Joe. C'est qui commence? Oh, on peut bien y aller, moi. Hein? OK. Fait que, ça, c'était une troupe de gars, hein? Ils se promenaient, là. Ils étaient instables, OK? Puis, fait que là, il arrive au gars. Je te conjure, par Jésus que Paul prêche. Hey, chokes. Là, les oreilles deviennent à pic. Hey. Oh! Tu veux la réaction, toi? On l'a l'affaire. Ouais. Et là, le mauvais esprit commence à parler à travers de la personne. Je connais Jésus! Je sais qui est Paul! Mais vous autres, qui êtes-vous? Ils ont peut-être bien eu le poil droit de ses bras, là. Chiche. Avez-vous remarqué, là?
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Là, c'est des non-sauvés, là, du monde qui ne connaissent pas Dieu, là. Puis là, ils essayent de quoi de nouveau? Nous, les croyants, nés de Dieu, nés de nouveau, c'est pas pareil comme eux. Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance de Dieu dans leur vie. Ils ont la présence de mauvais esprits dans leur vie. Mauvaise influence, là, oui. Allez pas vous faire tirer aux cartes, tirer les lignes de la main, la bonne aventure, de la nécromancie. C'est des abominations aux yeux de Dieu, ça. Il faut passer la fiche dans le boyau suite à avoir été là. Ouais. Fait que ces gens-là, ils n'avaient pas leur foi en Dieu. Ils n'avaient pas leur confiance en Jésus. C'était pas comme nous, les nés de nouveau, que Dieu nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et qu'on aime Dieu et qu'on agit par la foi au nom de Jésus pour libérer les gens. On fait ça de bonne foi. Mais eux, c'était un nouveau truc qu'on va essayer, là. Wow! Et là, tabarouette. Chut! Hey, l'esprit saute sur le... Il leur donne la volée. Oh! Tabarnouche, ah ouais, t'as bien déchiré la camisole, un coup de pied dans le derrière, paf, un coup de poing sur le nez. Oh! Tabarnouche. Ouf! Envoie des étoiles. Ça vous fait rire. C'est comme le Québécois qui s'en allait en Californie, puis il ne savait pas parler l'anglais. Puis, sa mère, il dit, si quelqu'un te parle, tu dis yes. Puis si tu continues, tu dis non. Fait qu'il était normal dans l'avion, puis Mohamed Ali est là. L'ancien boxeur champion Mohamed Ali. Ça va voir le gars. Hey dude, wanna fight? Le jeune, veux-tu te battre, là? Il dit yes! Il tabarnouche, il donne une volée au gars, le gars tombe à terre, puis il voit des étoiles, puis 10 minutes après, il se relève, puis il se rassit. Mohamed Ali s'en va le revoir. Il dit, Did you have enough? N'as-tu assez? Il dit, non, 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 non! Eux autres aussi ont mangé à voler. Hein? Ah oui! Ouais. Wow! Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là sont partis, nus puis blessés. Wow! Eh oui! Ils ont mangé à voler, ils ont mangé une claque. Puis ça s'est fait publiquement, là. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'est toi le voisin qui a mangé une claque par le diable? Oui, je m'en rappelle. T'étais dans le groupe, toi? Oui. Hey, tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une bataille de rue hier. Tu sais, les fils de Séva, là, les effrontés, là, sont pas barrés, hein? Ha! Ils ont tenté d'invoquer le nom de Jésus sur
Le gars qu'on appelle le fou, là. Hey, t'aurais dû voir ça, il flamèche, toi. T'as mangé, t'as une volée. Puis là, c'était devenu le... Comment est-ce qu'on dit ça, là? Comment les gens de la ville parlent entre eux, là. Tu sais, des petits villages, là, tout le monde sait des fois qu'est-ce qui se passe, là. Hein? Les potins? Ouais. Fait que là, le monde parlait de ça entre eux autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu, à travers cela, s'est glorifié. Parce qu'ils ont vu de la puissance dans le nom de Jésus. Oui. Et ils ont vu la méchanceté de Satan, du diable, comment méchant qu'il est avec la race humaine. Ça leur a ouvert les yeux. Ils ont été éclairés. Ils ont vu la force du nom de Jésus en opération et ils ont vu la méchanceté de Satan en opération dans la race humaine. Et ça nous dit, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Pensez-vous que ça glorifie Dieu, là? Amen. Ouais. Si je peux dire, c'est un coup de poing sur le nez de sanctification. Il faut être né de Dieu, né de nouveau, pour entreprendre de telles choses. Oui. J'aimerais ça au moins voir un prêtre avec un crucifix face à ça. Si tu n'es pas né de Dieu, tu vas manger une volée toi aussi. Nous, on est dans le Seigneur. On a la présence du Saint-Esprit. On est né de Dieu. C'est toute une différence. On n'est plus dans le royaume des ténèbres, on est dans le royaume de la lumière. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, des fois, qui ne connaissent pas Dieu, puis qui vont s'aventurer dans la guérison, dans la délivrance et faire des choses comme ça. Saviez-vous ça que le diable est un séducteur? Puis il va faire à semblant qu'il est parti, puis il s'est caché. Puis là, toi, tu penses que tu étais bon, puis tu n'es même pas né de Dieu. Pourquoi le diable veut te séduire toi aussi? Ouais. Fait que nous, c'est important d'avoir la présence du Saint-Esprit en nous et de servir Dieu, hein? Amen. Et d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. OK? Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Wow! Ça, c'est fort. Plusieurs de ceux qui y avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Hein? Dans la ville d'Éphèse. Des gens qui sont venus à Jésus, qui se sont repentis. Oui. Et ils sont sincères dans leur marche avec Dieu. Mais ces gens-là, ils venaient, puis confessaient, puis déclaraient ce qu'ils avaient fait. Ces gens sont arrivés. Et là, ils ouvraient leur cœur. C'est fort, hein?
Moi, j'ai pratiqué. Je donne des exemples. Moi, j'ai pratiqué la magie. Oui. Voici, j'ai un livre de ça. Un autre, je jetais des sorts sur des gens. Un autre, je faisais de la nécromancie. Je communiquais avec des mauvais esprits. J'ai des livres de ça, puis j'ai écrit ça, puis comment faire cela. OK? Qu'est-ce qui se passait? Ces gens-là étaient très sincères dans leur marche avec Dieu. Et ils étaient dérangés dans leur esprit. C'était un moment de sanctification dans leur vie. Dieu leur parlait. Tes livres tout croche de mensonges, de mauvais esprits, de mauvaises influences. Tu n'as pas d'affaire à avoir ça chez vous. Sors ça de chez vous. Amen. C'est ça qu'il faisait. Il venait, puis là, il confessait. Ça m'est arrivé des fois du monde qui m'ont approché, puis il disait, style, Pasteur Poulain, oui? Faut que je vous demande pardon. Tu peux bien laisser faire. Oh non! Ah, le Seigneur m'a dit de te le dire. Ben, tu peux laisser faire, là? Non, non, faut que je le dise. Ah. OK? Il était sous la conviction du Saint-Esprit. Oui. OK? Les gens faisaient ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de sanctification, l'esprit de sainteté agissait dans leur vie. On n'est pas une branche morte. On est une création de Dieu avec la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous, sa présence, puis il veut qu'on vive une vie pour l'honorer et le glorifier, mes amis. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est dans la parole, hein? Amen. Et là, ça nous dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Wow! À Éphèse, une ville de sorcellerie, de mauvaise influence. C'est ça la présence du Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. Les gens avaient des mauvais livres. C'était une porte ouverte pour dire au diable, bienvenue chez nous, bienvenue dans mon salon. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils apportaient ces choses tout croche-là, de mauvais esprits, de mauvaises influences, de mensonges. Amen. Les gens volontiers, ils apportaient cela. Et là, ils ont fait un feu, puis ils ont brûlé ça. Oui. Non. On a fait ça déjà chez nous. Yikes. Des boîtes de livres. Des boîtes de livres, mes amis. 2 foyers. On a commencé avec un foyer dehors, puis on a continué avec le foyer dans le sous-sol chez moi. Pas assez de temps pour tout brûler les livres, mes amis. On a déchiré des livres, on a mis ça dans la poubelle bleue, un gros bac, là. Puis le camion y est venu. Amen. Des boîtes de livres. OK? Ils n'ont pas dit on va vendre les livres. Si le steak est poison pour toi, il va être poison pour le voisin. Ouais. Il y avait de l'argent pour acheter ça dans le temps. Le livre est payé. Hein? Amen. On va le brûler. On ne le vendra pas, on ne le donnera pas aux autres. On va le brûler. En passant, ces livres-là, peut-être étaient une tentation dans la vie des gens pour retourner en arrière. Hein? Dans notre passé, pratiquer, recommencer, un moment de faiblesse, on va faire ça, puis ça a déjà marché, moi, là, dans ma vie. Fait que quand c'est brûlé, c'est fini. La porte à la tentation est terminée. Hein? Wow! C'est-tu beau, ça, l'esprit de sainteté, comme ça? Ah oui.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Wow! Les gens étaient libérés. La parole de Dieu était en action dans leur vie. Merci Dieu. Wow! Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Acte 20 et le verset 24. Acte 20 et le verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle de sa mission et de son désir qu'il a à l'intérieur de lui. Oui. Il a dit, mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Hein? Nous autres aussi, on a ce ministère-là, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à un monde perdu. Amen. C'est tellement une bonne nouvelle qu'on a à dire. Mettez-vous un beau sourire quand vous parlez de Jésus. Laissez savoir aux gens que vous êtes contents d'être en route pour le ciel. Amen. Et que vous avez la joie du Seigneur. Et vous pouvez même leur dire, c'est la meilleure vie. J'ai connu les deux bords et je reste avec Jésus. Alléluia. Et c'est très facile de venir à Jésus. Oui. On reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a brisé les commandements de Dieu et sincèrement, on demande pardon à Dieu. Hein? Amen. Bon. On continue à Éphèse, verset 21. Là, Paul, il est passionné pour annoncer l'Évangile de Jésus. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Verset 21, acte 19. OK? Je suis quasiment rendu au verset 22. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps en Asie. Bon. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Oui, Jésus, là, souvent, là, ça amène du trouble. Pas parce que Jésus est un faiseur de trouble, c'est parce que le monde sont dans les ténèbres, puis ils n'aiment pas la lumière de Jésus. Hein? Ça nous fait changer de voie, ça nous éclaire. Hein? C'est pas Jésus le trouble, là. C'est les ténèbres. Hein? Amen. Oui. Un nommé Démétrius. C'est pas un nom d'hippopotame, là. Orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il faisait de l'argent avec le temple, là. Et il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Hein? Le temple de Diane, là, on mange à cause d'elle, là. C'est important pour nous, notre portefeuille, là. Hein? Pensez-y, là. Ah. OK? Et vous voyez et attendez, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. C'est beau, il travaillait bien, hein? En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. On a un fendant, là. Il s'appelle Paul. Je l'ai vu. Ouais. Il travaille contre nous autres, lui. Ah oui. Ouais. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit,
c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ouais. Ça, là, 12 disciples comme ça d'une église, mes amis, là, tu vas faire la première page de la voie de l'Est. Hey. Un homme, l'apôtre Paul, avec la puissance du Saint-Esprit. Le monsieur avait peur que Paul fasse tomber l'industrie du temple de Diane et que les gens embarquent sur le chômage, mes amis. Il avait tellement peur de l'apôtre Paul. Amen. Ça, c'est bon, hein? Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius, puis là, compagnon de voyage de Paul. Ouais, hey, la poussière relevée, mes amis. Il a dérangé. Puis, le théâtre a été brûlé, puis ils ont construit un autre qui pouvait asseoir 24 500 personnes. Oh! Ouais. Et là, bien, Paul il a attendu cela, qu'est-ce qui se passait, comment que les gens étaient en rébellion contre lui. Et lui, ben, je pense qu'il était dans l'innocence, ne sachant pas toute la crainte qui inspirait les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Hein? Et je pense qu'il y avait cet amour-là à l'intérieur de lui, puis qu'il a dit, écoutez les boys, je vais aller les voir, moi, mais les apaiser, puis ils vont voir que je ne suis pas méchant comme qu'ils disent. Ouais. Mais les autres connaissaient les autres personnes, ils ont dit, monte-toi pas à face là, toi. Va-t'en pas là, OK? Les disciples l'ont empêché. Oui. Et la Bible nous dit, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Ouais, des suiveux de foule, puis ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, mais ils étaient là pareil. C'est ça. Ouais. OK? Fait qu'est-ce qui arrive? Comme l'apôtre Paul, nous aussi, Dieu nous appelle à être fidèles à la mission que Dieu nous appelle. OK? Et je crois que dans le futur, puis pas dans 20 ans, là, OK? Puis je ne veux pas être méchant, là, mais on va recevoir de la persécution plus grande, l'Église de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on travaille contre le royaume des ténèbres. Et il y a des gens qui vont mentir, qui vont partir des rumeurs, qui vont vouloir éteindre et fermer des portes d'Église. Et nous, il faut être comme l'apôtre Paul, déterminé à servir Dieu pareil. Oui, c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes dedans. Oui, amen. Ah oui. Fait que comme l'apôtre Paul, on doit être des gens sanctifiés, des gens qui veulent prendre la mission de Dieu à cœur vraiment. Amen. Et il y a un autre point. Allez voir dans Romains, s'il vous plaît. Romains 8. Romains 8. Ça, c'est énormément important, cette chose-là. Et là, bien, je veux vous parler de la force, la puissance qu'il y a dans la prière. Romains 8, commençons au verset 26. De même aussi, l'Esprit, un gros E qui représente le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières,
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce qui est très important pour nous, là, quand on prie? C'est de connecter avec Dieu. Oui. Bon. Comment je peux vous dire ça? Votre auto est brisée, puis là, votre temps de prière est arrivé, puis vous avez appelé un towing. Et là, vous voulez prier. Ça ne sera pas facile de connecter avec Dieu. Vous allez penser à la remorqueuse qui doit arriver. Hein? Votre auto qui est brisée, qu'est-ce qu'elle a? Combien de temps que ça va prendre? Des choses comme ça. Mais quand on dit on va passer du temps avec Dieu, moi je vous dis, là, puis c'est dans la Bible, là, puis je l'ai fait, si tu dis c'est entre 2 heures puis 3 heures, là, peut-être tu n'auras pas ton temps. Jésus, c'était le matin qu'il priait ou dans la nuit. Il n'était pas dérangé par son portable. Si tu dis, je commence à 9 heures, tant mieux pour toi. Peut-être que tu ne commenceras pas. Le téléphone peut sonner à 8h15. Tu dois accompagner quelqu'un à aller à l'hôpital. Fait que c'est le matin de bonne heure qui est un bon moment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas toute l'agitation de ta journée dans ton esprit. Puis là, tu commences ta journée avec Dieu. Et là, c'est facile de connecter avec Dieu. OK? Et quand on connecte avec Dieu, ça peut prendre quelques minutes. OK? Mais tu vas avoir ton esprit qui est libéré. Et là, le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va te dire, prie pour Pasteur Daniel. Voici, il y a ça. OK. Là, tu pries. OK? Et là, il y a un autre sujet, une autre affaire qui arrive. OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, vous priez par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Sinon, c'est comme aller à la chasse. Vous en allez à la chasse à l'ours, puis vous rentrez dans le bois avec votre fusil 12, puis vous commencez à tirer sur toutes les branches qui bougent. Puis il n'y a pas d'oiseau, c'est rien que le vent. Puis il n'y a pas d'ours pour tuer. Vous allez avoir perdu votre temps. Mais quand on connecte à Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, on ne tire pas n'importe où. Là, on prie selon la volonté de Dieu. J'avais été dans un pays pauvre et je suis revenu, puis je filais pas. Et j'appelle mon agent de voyage et l'agent de voyage, il dit, Daniel, va-t'en, appelle le docteur. Et j'appelle le médecin, puis je m'en vais à l'hôpital et, oups, ils me mettent dans une chambre tout seul. Oui. Et c'était dans le temps des fêtes et quelques jours ont passé, puis ils m'ont relâché. Et j'étais chez moi, puis ils m'avaient prescrit une prescription. Et j'étais couché dans mon lit et j'étais réveillé et j'avais de la démangeaison dans les mains puis dans les bras. Je suis allergique à pénicilline. Et oui. Et là, je me suis levé puis j'ai été à l'hôpital puis ils m'ont donné une injection. Et on avait un souper de famille ce soir-là. Et j'arrive chez mon beau-frère Wallace au souper de famille.
et j'aperçois mon neveu Luc Gingras. Hein? Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé la nuit passée? Le Seigneur m'a réveillé, puis j'ai réveillé Nathalie, et je lui ai dit, le Seigneur veut qu'on prie pour Daniel. Ah, et là, bien, j'ai raconté mon histoire. Voyez-vous, le Saint-Esprit a inspiré pour prier pour la bonne chose. Amen. Gloire à Dieu. OK? Puis le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. OK? La Bible nous dit qu'on ne sait pas quoi demander, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous montre des besoins, là, on ne tire pas dans le beurre, on ne perd pas notre temps. Amen. On prie selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Ça s'appelle « Connais quelle est la pensée de l'Esprit ». Quelle est la pensée de l'Esprit? Quelle est la volonté de Dieu? Sur quoi que Dieu veut qu'on prie dessus? Et c'est la même chose pour les gens qui prêchent la parole. Il faut avoir la pensée de l'Esprit. Il faut connecter à Dieu, que Dieu nous donne le bon message pour communiquer aux gens. Hein? C'est pas pareil prêcher à vous autres, les croyants, et prêcher à des incroyants non plus, là, hein? Le message pour les incroyants, si tu es un pécheur, viens à Jésus, Dieu va te faire grâce, hein? Mais vous connaissez ça. Mais maintenant, ça vous prend autre chose pour grandir dans le Seigneur. La Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Hein? Il y en a gros du monde qui ne prie pas comme qu'il devrait parce qu'ils ne connectent pas avec Dieu, OK? Puis la Bible nous dit, on ne sait pas quoi qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, amen, le Saint-Esprit, lui, intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que la prière qui est faite par le Saint-Esprit, ça sort plus que de notre cerveau. Ça sort de notre être intérieur. Et on prie selon notre être intérieur, voulant absolument être secouru. Et c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Amen. Donc ça fait partie de la sanctification quand on prie selon le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Fait que j'aurais peut-être d'autres choses à vous dire, mais ça va là. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. L'apôtre Paul, hein, il a fait élever la poussière, mais il était vendu pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Béni soit Dieu. Y en a-t-il qui ont des requêtes de prière qu'ils voudraient mentionner ce soir? Qui voudraient qu'on prie pour, qu'on s'accorde ensemble? Oui? Hein? Oui, M. Roland, là. Oui. OK, qu'il y ait une belle maison, là, hein? Bon, un nouveau croyant, là. Il a dit aux gens, il dit, c'est pas qu'est-ce que vous pensez. Amen. Il est venu, puis il a expérimenté, amen, une église évangélique où qui prêche la parole de Dieu, puis ça l'a touché, puis il a bien aimé ça. C'est beau, hein? Amen. Il faut que les gens viennent voir, hein? Il ne faut pas dire que la soupe n'est pas bonne. Viens goûter avant. Hein? Amen. Oui. Ouais. Ouais. Il en manque un poquito. Parce que une chose, j'ai lavé mon bain, j'étais en train de dire, mais là, il en manque pas gros. Ouais. Un petit peu. Ouais. OK, vous m'avez fait penser à quoi, là? Lorsque on a un monsieur comme Roland qui est venu dimanche, OK, et il y a des gens qui se sont mis à prier pour lui, il avait difficulté à marcher, là. N'oubliez pas que c'est un nouveau, hein? Première fois possiblement qu'il vient à l'Église. Puis, il ne faut pas y faire peur, hein? Vous avez de l'amour, vous voulez les voir miraculeusement guéris, mais lui, s'il y a 10 personnes qui prient pour lui, là, il n'est pas habitué à ça. Êtes-vous d'accord avec moi?
Hein? Fait qu'il faut penser que lui, c'est sa première fois. Amen. Moi, j'ai prié pour lui, le frère Bouchard. Bon, on arrête là. Hein? Amen. Gloire à Dieu. C'est pas comme Steve. Steve, lui, il peut en prendre gros de la prière, là. Il est habitué. Hein? Il est habitué. Il fait partie des nôtres, là. Hein? Amen. Fait que faut se mettre dans les souliers des nouveaux aussi pour leur faire peur. Hein?